Plongeons-nous d'emblée dans l'action. L'épisode s'ouvre sur un flashback attendrissant. On y voit Nico, petite fille espiègle, des étoiles plein les yeux, faire ses adieux à Morihito, son amie d'enfance. C'est la veille de son grand départ pour parfaire ses compétences de sorcière. Puis, coup de théâtre, on revient instantanément au présent. Morihito est devenu un lycéen calme et un peu renfermé, que ses camarades trouvent légèrement intimidant. Sa carrure héritée de son sang d'ogre fait qu'il roule facilement sur quelques brutes de lycée, sans même forcer, même s'il feint parfois de perdre exprès pour passer incognito. Ce passé, on comprend vite pourquoi il agit ainsi. Enfant, il a accidentellement blessé un camarade avec sa force brute et il n'a jamais oublié cet incident. Tout bascule quand il apprend que Nico rentre finalement chez elle après son entraînement de sorcière. Selon une vieille tradition, Morihito va désormais vivre avec elle comme son familier et protecteur. La nouvelle suffit à enflammer l'imagination du spectateur. On le devine en coulisses, plié en 4 d'anticipation. Et voici Nico qui débarque chez Morihito, rayonnante de joie. Sans perdre une seconde, Nico veut tester ses nouveaux pouvoirs. C'est là qu'elle fait un sort audacieux. Nico lance un enchantement qui la transforme en feuille de papier géante. Oui, en une simple feuille volante. Une bourrasque inattendue, peut-être la fenêtre ouverte, ou juste le vent du destin, la soulève alors dans les airs. Pan! Elle est propulsée de travers dans un espace étroit entre 2 murs du salon. La pauvre est coincée, toute plate, comme un poster collé sur la pierre. Morihito, d'abord interloqué, retrouve vite son sang-froid. Aux yeux de Nico, il est à la fois calme et un peu exaspéré. Il se dit « Allez, pas encore une maladresse !» Sans crier gare, il fait jaillir l'ogre qui dort en lui. Il détruit l'un des murs pour la libérer. Crac! L'instant est à la fois héroïque et hilarant. Morihito a dégainé sa force surhumaine, comme s'il abattait un obstacle de Rubik's Cube. Nico, quant à elle, reste immobile un court instant, yeux ronds, puis rit en voyant le chaos, et lance immédiatement un sort de réparation. D'un geste gracieux, elle recolle les pierres, et rebâtit le mur détruit. En quelques secondes, tout est à nouveau intact. Le contraste est frappant. L'un démolit avec une force de titan, l'autre répare avec une magie minutieuse. À peine le temps de souffler que le scénario nous envoie dans le feu de l'action, au sens littéral du terme. En sortant de la maison, Nico et Morihito entendent des cris. Un immeuble voisin est en flammes et une femme est prisonnière de la tourmente. Ni une ni deux, Nico crie. « Vite Morihito, on doit la sauver !» Ni une ni deux, elle saute sur son balai magique et propulse Morihito en l'air. Il s'élève, vrombissant dans le ciel orangé de l'incendie, guidé par la voix de la femme en détresse. Nico tente un nouveau sort spectaculaire. Elle agit sur l'air autour d'eux pour les rendre plus légers, comme si le sol les repoussait. Au vu du résultat, on dirait bien que le sort Super Light fonctionne. Enfin, presque. Mais gare au retour à la réalité. Dès que l'enchantement se dissipe, pouf, c'est la chute brutale. L'effet est complètement inversé. Au lieu de flotter, Morihito et Nico retombent au sol, transpercutés par le poids soudain de l'air. L'épisode amorce doucement sa fin, sur un moment plus posé. On voit Nico, toujours toute souriante, s'installer chez Morihito, prête à emménager. C'est le flash final dramatique. Dans un cadre intime, sans doute le salon éclairé par une lampe douce, Morihito se remémore les paroles de son père. On le voit repenser à un moment de son enfance où son père lui confiait un secret lourd. La mère de Nico aurait lu dans les étoiles une prophétie effrayante. Cette prophétie prévoyait qu'un danger majeur frapperait Nico dans l'année et qu'il n'y aurait qu'une personne capable de la sauver. Lui, Morihito, grâce à sa force d'ogre. Ce souvenir claque comme un dernier rebondissement. Morihito serre les poings sous la table basse. Il comprend enfin pourquoi Nico compte tant sur lui. L'épisode 1 s'achève sur ce moment, à la fois grave et émouvant. Notre ogre au grand cœur se retrouve bien décidé à protéger la sorcière maladroite qu'il aime.